Le balado Culture Art est réalisé grâce à la contribution financière de la ville de Thetford Mines dans le cadre de l'entente de développement culturel. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Culture Art. Bonjour Marlène. Bonjour Benoît, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ça va très bien. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, M. Marco Levasseur. Du Club de photos Les Collines. Du Club de photos Les Collines. Bienvenue. Merci. Ben bonjour M. Levasseur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, vu que je vous connais pas beaucoup, puis les gens vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce que vous faites un petit peu? Nouvellement à la retraite depuis 3 ans. OK. Et puis, j'avais envie de faire de quoi de neuf, de quoi de différent. Neuf. Je fais de la photographie depuis le cégep, depuis 20 ans environ. J'avais eu un petit cours de photo. C'était plus un peu par moi-même. Un peu de chambre noire à l'époque au cégep. OK. Et puis, j'ai fait de la photo depuis ce temps-là. C'est quand même quelques années. Et puis, la photo a tout le temps été assez vivante. Mais après la retraite, je me disais... Après un changement d'enlignement dans ma vie, c'était la photo qui allait être le centre, La prochaine carrière. le centre de ça. Carrière, peut-être pas, mais un moyen de rencontrer les gens, un moyen de faire ma passion plus à fond, de moi-même me former, puis... réaliser, puis d'avoir ça un peu plus vivant. Il y avait un club à Thetford, fait que moi, le club, c'était une manière de... justement plus avoir de socialisation là-dedans, même si la photo en offre déjà beaucoup, parce que quand on fait des photos de gens, d'événements, des choses comme ça, automatiquement, on rentre beaucoup plus en contact avec eux. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui m'avait manqué dans ma première phase professionnelle. Sans être professionnel, c'était quelque chose que j'aimais mettre de l'avant. J'avais travaillé à l'extérieur de Thetford aussi, fait que là, c'était une belle manière de m'insérer un peu plus dans la communauté, puis de mettre ça plus vivant, là. Fait que la photo a été le centre, puis comment ça qui se passe? Depuis 3 ans, là, le club, c'est une manière de bien rencontrer les gens beaucoup, puis j'ai pris la tâche de présidence. Après, je voyais qu'il y avait comme, pas un trou, mais il y avait comme une place vacante, une opportunité à ce niveau-là, puis j'avais des idées aussi que j'avais envie de pouvoir mettre de l'avant, puis... c'est ça, c'est un parcours d'amateur passionné côté photographie. Puis assez touche à tout, là. Ce qui fait que je me rends compte que la présidence, c'est intéressant parce que même si j'ai fait de la photo d'oiseaux pendant des années, j'ai fait de la photo sportive, là, on a des équipements, un studio, des choses comme ça qui me permettent. Puis la présence d'autres personnes qui font de la photo avec moi, ben ça stimule des intérêts que je découvre. Ça élargit la palette possible, autant au niveau de la stimulation de la création qu'au niveau de technique. C'est toutes les facettes là, qui sont propulsées de l'avant. C'est une grosse différence. Mais si, exemple, monsieur, madame, tout le monde reste pour des photos, ça, vous n'en faites pas? J'en ai déjà fait. Déjà fait. C'était comme des amis qui voudraient se faire prendre en photo, la famille. Là, des fois, tu vois tes lacunes. Après, tu essaies de combler ça. Ça, c'est des choses que j'ai fait. Puis que le club aide beaucoup à faire. Parce que tout à coup, tu as des personnes qui deviennent... Tu sais vers qui te tourner pour avoir des réponses. T'sais. Internet, c'est le fun. Ça permet de pousser de l'avant beaucoup les choses, mais... c'est assez impressionnant. C'était une chose qui me manquait pendant des années, le contact avec les gens dans la photo. Des fois, j'allais faire de la photo d'oiseaux, puis j'aurais eu envie de jaser de tout ça. Partager, puis c'était pas un environnement qui était propice. Tandis que là, on a des réunions aux 2 semaines environ, où c'est plus du partage, des questions qu'on peut poser ou se faire poser. Donc,
y a une entraide entre les personnes qui ont des niveaux un petit peu plus avancés, d'autres qui sont plus débutants. Fait que, c'est surprenant, des fois, même, ça va être les débutants qui vont nous sortir des choses. Ben, des fois, les forces d'un et les forces de l'autre ensemble, ben, ça crée quelque chose de bien. C'est tellement large comme domaine, la photo, que il y a des côtés qui sont dans l'ombre, là, qu'on ne s'occupe pas ou qu'on a délaissé. Puis là, d'un coup, quelqu'un te ramène ça. Ah, OK, ouais, je vais aller voir. Je vais aller pousser dans cette direction-là. Puis c'est souvent très favorable, très bénéfique. Là. Mais la photo, c'est l'œil aussi. La vision du sujet, est-ce qu'elle est différente d'un photographe à l'autre? Ah, c'est clair. Donc, clair. quand on parle justement de partage, On fait des fois des visionnements de photos ou bien on fait beaucoup d'expositions. Admettons, notre place principale qui est en roulement continu, c'est au Carrefour Frontenac, le mur de la photo, le mur du Carrefour. Puis, on a des sujets, 4 ou 5 sujets par année. Et puis là, à chaque fois, on a l'occasion de voir justement l'étendue, à quel point notre étendue souvent est limitée. Ouais, puis là, tout d'un coup, en la comparant aux autres, en la mettant en perspective dans un ensemble plus large, là, on se dit, hey, on n'a pas toute la même vision. La belle idée, j'aurais donc dû y aller ou ça va être de quoi je vais explorer. Ou tu sais, il y a comme une palette qui est tellement plus large. C'est fabuleux, ça. J'aime beaucoup cette vision-là qu'on peut avoir à l'intérieur du club. Cette palette plus large-là, est-ce que c'est en lien, selon vous, avec l'émotion ou justement le vécu peut-être d'une personne, d'un photographe versus un autre qui va exploiter un sujet de façon complètement différente? Parce que les photos peuvent être retouchées. Certains vont les mettre en noir et blanc, l'autre vont les mettre dans des teintes plus vives ou... Est-ce que vous pensez, justement, tout ça vient aussi de... C'est il y a multifacettes, là, tu sais. Les gens vont, des fois, avoir des limites techniques qui vont les bloquer. D'autres vont s'être affranchis de ces limites-là en allant, justement, dans une post-production, tu sais. Ça l'ouvre énormément de facettes, là, qui sont... Ça permet d'aller plus loin avec le sujet. C'est fou. J'ai déjà fait une exposition parce que à la fin de tout ça, je regardais et je me disais, je suis dans le réel, toujours. Mes photos sont dans le réel, sauf quelques exceptions où je faisais un peu de post-production, où là, mes ciels étaient éclatés, ça avait l'air des peintures, tu sais. Fait que là, je me disais, je vais passer du côté pas créatif, parce qu'on est créatif tout de même dans le choix des photos. C'est un paquet de choix. Le choix des photos qu'on va mettre de l'avant, le choix des photos qu'on va prendre. Ceux qui nous plaisent, ceux qui nous plaisent moins. Vous êtes artiste, l'œil. C'est sûr. Des fois, l'artiste en moi, je me souviens qu'avec cette exposition-là, j'avais comme... je suis un artiste, moi. Il y a une étiquette qu'on veut me coller. mais oui, en quelque part, c'est un paquet de choix, un paquet de décisions qui relèvent du domaine artistique puis de la création. Ouais. Donc, les gens, ce qu'ils mettent de l'avant, c'est ce qui leur plaise. On a un style, qu'on le veuille ou pas, qui peut être très diversifié ou moins. Ça devient votre signature aussi comme photographe. Il y a des photographes qu'on peut peut-être reconnaître un style avec le temps. Je croirais que oui. J'ai peut-être l'impression que c'est moins marqué qu'en peinture, admettons. Ça peut être moins marqué. Moi, je suis un explorateur dans la vie, j'aime ça. Ça paraît aussi dans cette facette-là de ma vie. Fait que, oui, j'ai un style, puis des fois, les gens vont dire, on les reconnaît, tes photos. Tu sais, pourquoi exactement? J'aurais du trouble à le définir. Sauf que chacun, justement, a son style, puis on le voit dans le club. On a des gens qui vont aimer beaucoup, beaucoup le studio. Et puis, qui vont faire des mises en scène, qui vont faire du maquillage. C'est une mise en scène, la photo, qui... tu as un espace fermé. Là. Nous autres, on est quand même très chanceux, le club, d'avoir un local, ce qui n'est pas le cas de n'importe quel... Vous êtes situé où? C'est à Black Lake, à l'école Saint-Jean, l'ancienne école Saint-Jean, qui a des locaux disponibles pour un paquet d'organismes. Puis nous, au tout début du club, aux alentours le club s'est fondé en 2009. Déjà, à ce moment-là, il y a eu une entente avec les fondateurs du club pour avoir ce lieu-là, qui est un lieu incroyable, parce que ça nous a permis d'acheter du matériel de studio. Ça, c'est vraiment une facette qu'on peut faire en studio, qu'on peut difficilement faire à la maison.
Pouvez-vous nous parler justement de ce studio-là? Parce que des gens font de la photo. Bon, moi, je suis la première, je vais aller mettre ça sur mon ordinateur et tout ça. Vous, ça va beaucoup plus loin. Ouais. En quoi consiste justement un studio dans un beau club de photos comme celui de... C'est une opportunité de jouer dans une facette, on va dire la facette dans le monde des grands. Plus expert, du matériel. Plus expert, ouais, c'est ça. Oui, parce que déjà là, le fait de se faire un studio, ça demande un espace et un investissement qui est considérable. Pas tout le temps facile dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui pratique chez lui. Mm-hmm. Donc là, on a eu la chance d'acquérir au cours des années pas mal de matériel. On a fait d'autres acquisitions dernièrement grâce à quelqu'un qui nous a fait une belle possibilité au point de vue d'achat de matériel supplémentaire. Donc là, on a des facettes vraiment intéressantes. Il y avait un des fondateurs du club partait en résidence, et puis M. Demers. Et puis, on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de matériel qui, là, tu sais, le ventilateur dans les cheveux, la machine à fumer. Passe au suivant. En plus d'un paquet de choses au point de vue lumière là, qui ont élargi la palette énormément. Là. Fait que ça, quelqu'un est membre, il a droit à tout ce matériel. Il paye un petit 5$ pour aller utiliser le studio qui met à l'horaire à son nom, puis peut aller créer là dans des conditions de lumière artificielle, ce qui est pas... ce qui est différent, ce qui est vraiment différent. Là, tu peux jouer d'une manière incroyable, puis il y en a qui vont encore plus loin, comme je disais, avec la mise en scène, acheter des robes, aller chercher des modèles, puis souvent, les gens vont le faire dans l'optique des expositions qui sont prévues. Au Mur du Carrefour, on va avoir des thèmes, comme là, c'était la photo de nuit, on en avait un thème sur le mouvement, différents thèmes, ça va être la macro-photographie à la fin de l'été. Donc, c'est des facettes que les gens peuvent arriver en studio et dire, moi, je pousse un peu plus loin, je vais essayer de faire... chacun a son créneau, je dirais. On a même quelqu'un qui fait de la photo d'astronomie d'une manière vraiment passionnée. Fait que lui, quand il y a quelque chose de spécial dans le ciel, il partage. Il partage pour essayer d'aider les gens à pouvoir, quand il y avait eu l'éclipse, il avait donné vraiment tout ce qu'il fallait techniquement pour que les gens puissent essayer de faire des photos de cette condition unique-là. Fait qu'il y a plein de sujets, plein de monde à visiter par la photo, puis les gens ont leur créneau, leur signature, puis ils la partagent avec les gens. Puis même des fois, sans la partager, elle stimule l'intérêt des gens, puis elle va faire débloquer des... À force aussi, le photographe à aller plus loin. Oui, tout à fait. Parce que souvent, seul dans notre coin, on a une vision, somme toute, un peu limitée. On sort moins de la boîte, on va dire. On reste dans notre boîte un peu. C'est ça. Effectivement. Puis le club de photo, vous avez les membres, vous avez le studio. Il y a des cours qui peuvent s'offrir, je pense, parfois, que ce soit des cours d'initiation ou peut-être sur des sujets précis. Pouvez-vous nous parler d'un petit peu, peut-être, s'il y a une offre de cours, je ne sais pas si c'est de façon régulière ou... C'est un peu en fonction des disponibilités des formateurs, on va dire. Ouais. Et puis... qui sont des photographes et qui sont des membres. C'est ça. C'est des membres du club, dans le fond, qui, eux autres, cette année-là, comme l'an passé, on a eu de la formation pour les nouveaux. On a eu 5 cours qui sont donnés pendant chaque semaine, pendant 5 semaines. Donc, les gens qui étaient plus débutants... Il y a eu une foule. Il y a vraiment une belle participation. Je crois que c'est le cours que j'ai participé. C'est ça, oui. Beaucoup de matière. On est vraiment dans la précision. Les gens sont d'un dévouement incroyable, disponibles. C'est chapeau comme... C'est comme là, avec une formation comme ça l'an passé, le besoin est moins là cette année parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux membres qui sont additionnés à ce point. Donc, pour 1 ou 2 membres, on peut passer quelques années. On a fait un petit peu plus de formation sous forme d'atelier, et puis plus court, puis tout ça. Et puis, c'est ça, c'est en fonction un peu des possibilités. De la demande, des possibilités des membres. Parce que dans le fond, c'est un cours, c'est pas ça. On ne peut pas dire qu'on donne des services en quantité, mais on va être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous autres dans le club, des demandes, puis on va essayer d'ajuster en fonction de ça. Puis... c'est le genre de choses qu'on fait, un peu de formation.
un peu de conférences. Parfois, le groupe part aussi à un endroit précis, prendre la photo. Ça a été très fort il y a quelques années. On est dans une pause un peu à ce niveau-là. OK. Mais quand on entend il y a déjà eu un groupe qui s'est formé puis qui est allé en Islande. Oui, là, c'est tu ça, sais, c'est ça. Il y a même. des voyages. tu sais. Donc, Oui, c'était là, je dirais plus un timing au point de vue des membres qui s'entendaient bien ensemble C'est ça. puis qui sont partis en groupe. Parce que les sorties puis des choses comme ça, des fois, il va y avoir beaucoup le fait de rencontrer puis de connaître des nouveaux photographes. Ça peut être, oui, une sortie de groupe. On avait fait une il y a 1 an ou 2. On avait été à l'insectarium, en autobus. On a rempli l'autobus, on est allé là. Mais le fait de rencontrer des gens va créer beaucoup de petites sorties ad hoc, C'est ça. de petites sorties, on s'en va à 2, à 3. Les gens trouvent des sujets intéressants, puis on va aller faire des photos de la compétition de ski. On se retrouve là 2, 3. Ça donne un réseau d'autres photographes qui va être très intéressant. On est plus dans ce mode-là ces années-ci, C'est ça. mais la vision d'aller un peu plus loin dans des choses structurées ensemble, c'est potentiellement toujours là, puis on a envie de le faire, là, c'est clair. Comment on peut devenir membre du Club de photo des collines? Parce que c'est très attrayant, là, tout ce que Ouais. vous faites. Ouais, pour les gens on qui a un petit font de la club, photo. on a un petit site Facebook pour l'instant qui va être une porte d'entrée facile pour demander des informations là. OK. Dans le fond, par email ou on fait des mardis mentorat aussi, là, le premier mardi du mois et le troisième mardi du mois. Le premier est en après-midi et le second est le soir. C'est une place pour venir rencontrer les gens aussi, mais par le Facebook, c'est probablement la manière la plus simple de dire hey, ça m'intéresse, votre club. C'est un coût très abordable. 50 50 par C'est- année pour faire ouais. partie justement d'une cohorte de photographes Ouais, puis- passionnés. Puis quand c'est des couples, on prend les deux pour 75 tu sais, Ah, fait ben, que c'est c'est encore génial. plus abordable. C'est Ouais. vraiment abordable, puis Mhm. accessible aussi Ouais, tout à fait. pour Le- les gens. Le but est de partager, puis de faire les frais, ben, on fait nos frais là, sans aucun. Une belle santé financière qui, avec les années pandémie qui appelait ça, Pandémique, Ouais. que vu que c'était tranquille, ben là, on s'est ramassé avec un un surplus surplus. d'activités à faire. Là, réaliser. tu sais. Fait que une belle santé financière. Puis, au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge. Vous ne voulez pas seulement que des retraités nécessairement. Vous voulez... On cherche, C'est quoi votre bassin? on cherche la diversité. La La diversité, diversité. c'est ça. C'est sûr que le retraité classique a encore un petit peu de temps dans son horaire, malgré tout ce qu'ils disent. Parfois plus disponible, c'est ça. Mais je vise comme ça à faire des activités qui, oui, se font l'après-midi, mais se font le soir aussi. Aussi. Assez répéter les activités au moins 2 fois. Fait qu'une jeune personne là, peut participer, intégrer le Ben, c'est groupe sûr. sans problème. Sans problème. Puis, en quelque part, on travaille ce dossier-là. Là. Nous autres, on a envie d'avoir de quoi de dynamique. On est une 50aine de membres avec un noyau de 25 plus actifs. OK. Et puis, moi, je cherche à augmenter ce noyau d'actifs-là. Là. C'est avoir un dynamisme, puis Ça prend la relève. des idées, de la relève, puis de la passion. Hein, c'est le fun. Tu sais. Puis autant des gens qui s'intéressent à la photo que des gens qui ont déjà une bonne connaissance de la photo. Tu sais, c'est sûr que d'avoir un bon mélange des deux, ça fait ça accentue le partage. Puis, Soit pour le plaisir ou même pour s'améliorer. Là. oh oui, tout à fait. Tout à fait. Puis échanger, sentiment d'appartenance aussi à une communauté Oui. qui partage la même passion aussi Oh, oui, qu'on c'est- peut avoir. Là. tout à Donc, fait, tout à fait. c'est très positif. Présentement, vous avez une exposition à la Station des Arts. Oui, Oui. Reflet du passé, regard d'aujourd'hui à la Station des Arts. Oui. Très fier de ce projet-là qui a été initié il y a presque, je dirais, 1 an et demi. En jasant avec les gens de la ville, parce qu'on est quand même beaucoup en contact avec eux à cause du local, à cause qu'on leur rend des services photographiques aussi assez régulièrement. Là, en discutant puis en les connaissant plus, ben là, je trouvais que ça manquait d'images photographiques en ville. Il manquait un petit peu cet aspect-là. La peinture est mis de l'avant, il y a plein de choses qui sont mises de l'avant.
Ça mériterait une place un petit peu plus étoffée. Puis, le 150e anniversaire de la découverte d'amiante est devenu un prétexte pour essayer de faire un projet. Moi, depuis des années, c'est un sujet qui... j'aime l'histoire. Ouais. Thetford Mines est riche en histoire. Après avoir lu beaucoup de livres là-dessus, ben, tu vois des photos, tu vois des choses qui ont disparu puis qui sont présentes encore sous forme de photos. Fait que c'était quand même intéressant, moi, de prendre des photos de toutes sortes de choses au cours des années. Puis c'est sûr qu'avec la venue du numérique, on s'est mis à faire d'autres choses comme photo que de la photo. Étant donné que peser sur le bouton ne coûte pas plus cher, ben, c'est juste créatif. Puis on s'intéresse à des choses qu'avant, on s'intéressait moins quand on payait des développements. Il y avait un coût, hein, c'est ça. Il y avait un coût, puis ça. il y avait un coût, puis une utilisation après la prise de photo qui était plus difficile. Tu sais, c'est quand tu as... Puis c'est des coûts, c'est énorme. Donc là, il y avait comme une banque d'images que j'ai créée de mon côté. Puis je sentais qu'il pouvait avoir une certaine solidité à une exposition sur ce thème-là. C'est ce qui m'a été offert par la ville, de faire une exposition là-dessus. Donc, on a travaillé cette idée-là, sollicité les membres pour voir, eux, c'est quoi qui avait sorti comme photo avec les années. Vous avez été en mesure de convaincre 26 autres photographes, là, 26 photographes. On a comme lancé un appel à tous de dire, sortez ce que vous avez. Dans un esprit un peu flou, parce que tant que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme photo, c'est un peu difficile de se donner un enlignement réel. Donc, au fur et à mesure que les photos arrivaient, on voyait des perles, des perles à sortir. Et puis, on a développé notre imaginaire pour trouver un sens. Créer. La création s'est faite au niveau de l'exposition. Essayer de trouver un sens. C'est l'autre étape, oui. À tout ça, essayer de trouver des lignes directrices, essayer de... Puis ça s'est forgé. Puis comment on met en place ce processus de sélection des photos? Parce que là, je suis allée visiter l'exposition. Il y a un beau fil conducteur, tu sais, tout est une histoire, tu sais, on voit tout ça, mais c'est assez difficile de faire justement ce processus de sélection-là. Vous en avez vu combien d'œuvres environ pour terminer avec combien d'exposés au total? À peu près 1300. C'est énorme. Pour une soixantaine d'utilisés, au bout du compte. Soixantaine d'utilisés. Pas tout à fait vrai, parce que ceux qui n'ont pas été utilisés, qui avaient une qualité, qui avaient été sélectionnés, mettons les 300 plus intéressantes, sont ramassés dans des diaporamas sur les tablettes qui tournent. Donc, c'est quelque chose qui donne une valeur supplémentaire à l'exposition. Les gens peuvent s'installer là. Puis, il doit y avoir une demi-heure de photos, certains. Puis, qui sont beaucoup plus diversifiés parce qu'on ne pouvait pas... on se limite. Le processus de sélection, il n'est pas évident qu'on soit seul ou en groupe. En groupe, c'est un challenge différent. Puis, on avait une volonté d'avoir une qualité. Une qualité supérieure, une diversité. Puis du jamais vu peut-être pour le citoyen. Parce que là, vous êtes vraiment au cœur, dans les lieux. Tu sais, on voit des fois les grues qui sont... Il y a une photo en train de défaire un bâtiment. Le public n'a pas accès nécessairement, tout ça, ou ne l'a pas vu nécessairement. Ça, c'était l'équipement qui permettait ça. Parce que dans le fond, j'étais l'autre bord. J'étais sur le bord de la nouvelle 112 là, avec un téléobjectif. Mais c'était un moment... précis. C'est un moment charnière, c'est un moment bien particulier, ça ne dure pas longtemps. Les démolitions, c'est stratégiquement rapide. Donc, c'était comme, ce moment-là, je retourne chez nous, je vais chercher mon matériel, je reviens, la condition météo est bonne, puis on essaye de prendre cette machinerie-là à l'œuvre. Puis c'est un moment dans le temps, c'est que mon amour de l'histoire, puis mon amour du photoreportage, probablement, là, qui m'avait donné envie de prendre celle-là. Mais il y a certaines autres personnes, il y en a un qui l'a pris en drone, ce moment-là. Pas avec la machinerie, mais avec tout le moulin déshabillé, on va dire, là, qui avait plus avec une partie qui avait été grugée. Mais c'est... Puis ça, l'émotion, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans ces moulins-là. C'est une photo qui va parler. Qui a du sens, puis qui, justement... Là, qui va lui donner de l'émotion. Tout à fait.
Tout à fait. Fait qu'il y a des choses plus cachées. La panoplie et la palette est large. Là, Ouais. À un moment donné, on se rendait compte qu'on avait beaucoup de photos qui étaient... on est loin du corporatif. Là, dans le cas des mines, des photos des gens en motocross ou qui font des sports ou des activités non permises en principe. Ben, on en avait beaucoup, puis ça faisait des belles images. Puis on avait une occasion là-dedans de les intégrer. OK. Et puis, c'est pas le genre de photo nécessairement qu'on a vu tant, Non. mais Qui font partie quand même du décor. qui font partie de la réalité parce que Ouais. les gens ont toujours eu tendance à y aller. Tu sais, moi, quand j'étais tout jeune, à 10-12 ans, il y avait des motocross en Ça arrière des fait galeries partie qui se promenaient, puis je l'ai toujours Ça fait vu. partie là. de l'histoire Ouais. des mines, finalement. C'est ça, ça fait vraiment. partie. Là. Puis vous avez des images symboliques, des photos symboliques. J'ai vu celle avec un casque protecteur sur un genre de grand tuyau là, de fonte ou je ne sais quoi, en noir et blanc. C'est quand même une photo avec qui peut être lourde, pas lourde, mais qui a un sens ou qui dégage une émotion. Quand j'ai vu ça, moi, cette photo-là, je me disais, pour certains, c'est une photo que personne ne va interpréter peut-être de la même façon. Ce casque-là, c'est-tu le travailleur qui c'était sa dernière journée? Ça peut être bien des choses. Ouais. Ça peut être bien des choses. On est allé, quand le projet a pris forme, on avait commencé à ramasser des photos à l'automne passé. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être une occasion peut-être avec le club de pousser en avant pour essayer d'aller chercher des photos supplémentaires. Tu sais. Donc, on a rejoint M. Bérard, qui est responsable pour les sites miniers, Guy Bérard. Et puis, on a sollicité, on avait déjà eu une conversation avec lui qui nous disait il y a possibilité de faire des visites, là, il y a possibilité de voir, aller sur les halles, puis tout ça. Fait qu'on est allé de l'avant avec cette idée-là. On a pris contact avec eux pour dire y a-t-il moyen de faire une visite du club? Ça a été une sortie qu'on a faite ensemble. On était 25 membres. Donc, on est parti avec un surveillant de la mine, un guide, et puis il nous a fait faire le tour des installations au centre-ville. Puis c'est un de nos membres qui avait trouvé un casque par terre. Ah! Il le promenait sur chaque photo. Ouais. Non, mais c'est très significatif. Oui, puis le côté créatif, là, il était à son maximum. là, Lui, là, il faisait ça. des mises en scène avec le chapeau. Puis il a apparu sur toutes ses photos. Puis non, c'est sa vision, puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup le noir et blanc. Puis C'est ça, l'art. Hein? ça fait des belles photos. Chacun ses visions. Oui, c'est ça. C'est C'est des artistes quand même. Un photographe, on est artiste. Puis, il y a une chose aussi, parlez-moi du format de l'exposition. Moi, j'ai remarqué que, comparativement à d'autres expositions, les photos sont comme sur panneau. Je ne sais pas de quel matériau. Vous avez cette exposition-là est à l'intérieur de la Station des Arts. Elle est à l'extérieur sur le terrain aussi, à quelques endroits aussi à la ville, probablement. Vous avez des photos, puis avec sur des belles bases de béton. C'est des très, très belles installations. Vous avez aussi des photos dans des vitrines du centre-ville. Ouais. Donc, cette exposition-là est quand même déclinée sous différentes formes. Oui. On est parti avec un projet qui était supposé être dans les vitrines du centre-ville. C'était supposé d'être ça. Et puis, à un moment donné, on s'est fait offrir plus. On s'est fait offrir la Station des Arts. Oh. Ça a été une surprise un peu sur le coup. On s'est réajusté assez vite. Et puis, c'est signe d'une très belle collaboration avec la ville pour le projet. Il y avait comme un désir d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est ça. Donc, ça s'est décliné en expansion, le projet. Et puis, une chose que j'avais en tête au départ, c'était de dépasser le papier, d'aller sur un autre médium que le papier et des cadres. C'est d'essayer d'aller avec un format plus grand. Et puis, si possible, un format qui pouvait perdurer dans le temps. C'est un médium qui était utilisable à long terme. Là, on a un produit qui est l'Alupanel, qui donne un résultat qui est super intéressant. C'est vraiment un quart de pouce d'épais, rigide, en plastique, mais avec 2 feuilles d'aluminium extérieur-intérieur. Puis l'impression est faite là-dessus. Donc là, ça permet une utilisation en extérieur. Puis, une utilisation... C'est un procédé assez coûteux? Plus, là, on va s'entendre, mais souvent, le papier n'est pas coûteux, mais c'est les cadres qui le sont. C'est ça. Un dans l'autre. C'est ça. Donc, si tu regardes le format global, les coûts total, au bout du compte, si tu utilises un format qui n'a pas de cadre, mais qui
peut perdurer dans le temps, qui peut être plus durable, ben à ce moment-là, tu as une possibilité de faire d'autres choses avec. OK. Moi, j'avais suggéré l'utilisation sur le bord de la piste cyclable, puis on a pensé un peu en fonction de ça. Et on a permis les droits aussi que ce soit utilisable à plus long terme. Donc, il y a un éventuel demain, un éventuel Il va y utilisation. avoir une suite à cette Il va y avoir une exposition-là. vie. Oui, une vie durable. Puis justement, ça rentre dans la mentalité du début que j'avais eu conversation avec Marie-Pierre Lacasse de dire la ville manque de photos, la ville, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ouais. Puis pas juste rester dans l'interprétation. Pas juste rester dans les photos historiques avec un texte. On se dit on peut aller plus loin un petit peu, aller dans une vision un petit peu plus artistique pour certaines photos. Avec une vision d'aujourd'hui aussi. Avec une vision d'aujourd'hui. Oui, là, tout à fait. C'est quand même récent. Les photos ont au maximum 25 ans. Là. Ouais. Les plus vieilles ont ça. C'est la fin de l'exploitation. Puis là, c'est plus notre milieu, du paysage urbain industriel. C'est un peu de ça. Puis on a essayé d'aller dans toutes sortes de facettes. Puis on espère qu'il va y avoir justement... Parce que un moment donné, on a beaucoup de photos. La Station des Arts est petite, mais non, on a réussi en gardant ça quand même aéré à l'intérieur, pas surchargé, en ayant une collaboration des gens du centre-ville par Héritage Centre-ville, par les commerçants. On a eu l'occasion d'avoir des vitrines. Ouais. Ça va rester jusqu'après la relève dans les vitrines. Et puis, nous autres, on reste jusqu'au 9 août à la Station des Arts. J'espère, j'ai des idées pour après, là, pendant la relève. C'est encore... Avant ou après? Pendant. OK. Fait que, mais ça, on a des discussions en cours. Vous êtes en train de mijoter ça, là. Oui, pour donner une meilleure visibilité à tout ça. Et puis, au club aussi, parce que le recrutement est un peu... il y a un côté créatif dans le projet, mais il y a un côté qu'on espère que le recrutement, puis on va être mieux connu, puis que les gens qui font déjà de la photo à Thetford, puis qui ont besoin de jaser de leur passion, qui viennent nous rejoindre, ça fait partie un peu des objectifs globaux d'une exposition de ce type-là. Pouvez-vous nous dire quelques mots? Vous êtes en participation étroite avec la Ville. Ça, c'est certain pour un projet comme ça, entre autres. Oui, vous allez collaborer avec eux étroitement. On a rencontré justement dernièrement des gens de la Ville qui s'occupent justement, coordonnatrice culturelle. Je ne sais pas si c'est avec Annie Lessard que vous avez fait monter tout le projet. Parce que, comme on échangeait avec elle, ils sont la porte d'entrée d'idées que les artistes ou artisans ou quelqu'un peut avoir au niveau culturel dans la ville. Mais parfois, c'est des processus, parce qu'on disait tout à l'heure, cette idée-là remonte à 1 an et demi. Pouvez-vous un peu parler, en gros, les grandes étapes d'un processus comme ça? Parce que pour les gens, peut-être, de déposer un projet, mais des fois, on ne sait pas trop tout ce qui peut, tout ce que ça demande comme étape. T'sais, pas parce qu'on dépose un projet que c'est prêt dans 1 mois, là, parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est une très belle exposition, une très grande exposition. Nous, on a eu le balado aussi sur lequel ça a pris quelques mois pour justement en arriver aujourd'hui. Mais j'aimerais mieux qu'on le parle avec un autre projet que celui du balado. Donc, c'est pour ça, est-ce que, en quelques mots, là, ça a pris quand même 1 an et demi avant que ça prenne forme, tout ça. Ça a pris 1 an et demi, mais on va dire que c'est un contexte, je crois, assez particulier parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants. À l'intérieur du club, on est quand même beaucoup. C'est pas comme s'il y avait rien qu'une personne. Il y avait le musée, le comité du 150e, la ville, le musée. Ça faisait beaucoup d'intervenants, donc c'était pas standard, on va dire. Puis, même si ça a pris 1 an et demi, je dirais que tout s'est comme matérialisé en dedans de quelques mois. Là. On était vraiment sur des chapeaux de roue à la fin. Là, à la fin. Je dirais que ça s'est fait, le projet au complet, presque uniquement. On avait notre banque de photos jusqu'à février. Février, il n'y avait pas grand-chose encore de concrétisé. Puis à partir de février, un coup que la sélection est faite? Février, on a commencé à faire notre comité à l'interne. Comité de sélection? Oui, là, on a fait une sélection. Ça a duré pendant 1 mois, je dirais, environ, la sélection. On s'est fait le comité. Aimer les mêmes
photos. C'est tout le CA qui est embarqué Ouais. dans le comité pour l'exposition, d'une manière unanime en partant. Et puis là, on a développé notre méthode qu'on n'avait pas parce que au mur du Carrefour, c'est C'est aléatoire. tout le monde est ouvert, tout le monde rentre dans le processus sans aucune. La première Il n'y a photo aucun de tout le monde, critère. il n'y a pas vraiment de critères. On s'est ramassé qu'on a établi nos critères, puis on a fait une sélection à l'aveugle. OK. Il n'y avait pas de nom de photographe sur les photos. C'est ça. C'était uniquement Le résultat. Le résultat. le le résultat. travail. Et en les mettant en confrontation toute une avec l'autre, là, on a comme fait une première présélection en donnant l'occasion au comité quand même d'aller voir De toutes les photos, réviser pour en ajouter. Et puis, on s'est ramassé, on a comme amené ça à environ à 400 photos, grosso modo. Et puis là, on est allé dans une élimination. On a amené les membres à voter aussi. On était rendu à peu près à une centaine de photos à ce moment-là. OK. Et puis, c'est les membres qui ont fait le choix final. C'est un processus ardu. Hein. Ah oui, c'est un processus ardu. On avait une coordonnatrice qui nous a aidé énormément à tenir le temps puis à être efficace là-dedans. C'était Parce que par la suite, là, on est entré en impression de ces oui, photos-là. on s'est ramassé en graphisme, au premier Trouver le format, comment les représenter. Et exactement, là, les logos, puis tout C'est ça, ça. puis autour de la photo. tout, pour la photo. Donc, il y a eu une période de graphisme qu'on s'était accordé 2 semaines, puis Oui. après, il y a eu une période d'impression de 2 semaines. Avec le donc, fournisseur. c'était, Puis ensuite, l'installation, puis dans quel ordre et tout ça. Là. C'est ça. Mais ça, dans un monde idéal, dans un processus comme ça, on aurait eu un peu plus de temps. Ouais. Et puis, on aurait pu l'accorder à pousser plus le côté créatif de tout le monde, puis s'entraider pour être capable de pousser plus loin. OK. Parce que les idées des autres dans des échanges on dit de brainstorm ou tout ça, Brainstorm, ouais. ça peut aider énormément à pousser de l'avant le côté créatif, puis même aussi le côté technique des gens qui auraient une lacune ou deux pour amener le photo plus loin à leur convenance, bien entendu. Oui. Avec l'œil du photographe, parce que Aussi. moi, j'ai trouvé que tout était magnifique. Là. Ah ben, c'est sûr Tout que l'est, tout l'est le final magnifique, l'est, je crois. Vraiment, mais, c'est un succès. Bravo. Ouais, Bravo, merci. bravo. Ouais. Puis, au cours de ce processus-là, il y a des choses qui arrivaient en parallèle. On est arrivé à un moment donné, puis quand on a fait notre sortie avec les propriétaires de la mine, là, après, il y a une facette qui aurait été intéressante parce qu'on est conscient de ce qui se passe dans notre milieu. On voyait, il y avait eu le lancement de la coopérative du Gris Vert pour essayer de mettre toutes les personnes de la région d'un seul bloc pour pousser de l'avant des projets de l'avant, que ce soit Deep Sky pour la captation de carbone. Il y a plein de choses qui se font au point de vue de l'industrie minière, des élites, pas des élites, des élus, au point de vue des services qui sont donnés pour faire avancer les projets par rapport à la réutilisation des halles, puis tout ça. Et puis, on a été mis un peu en contact avec ce monde-là par le lancement de la campagne du Gris Vert. Puis, ça l'a comme donné envie d'essayer de mettre une facette en rapport avec le futur dans cette exposition-là. Bon, de parler de pas juste du 25 ans ou du 150 ans, Mais du après. du après. Donc, la ville nous a dit, prenez donc le sous-sol aussi là, de la Station des Arts. Fait que là, on s'est ramassé à faire des sorties dans différentes... Il y a une usine KSM de fertilisants à Carey. Puis les portes ont été ouvertes pour qu'on puisse prendre des photos puis se faire expliquer ça. Puis on essaye de le mettre aussi dans l'exposition. Ça fait différent d'en haut. C'est pas un mode créatif, c'est plus de l'interprétation. Mais c'est tourné vers le futur. Mais c'est tout à fait lié, là. C'est un complément. C'est lié, tu sais, c'est tout le patrimoine qu'on a entre les mains, ben il y a de quoi faire avec. Puis on était comme dans un contexte où on l'a su un peu, ce qui se passait. Fait qu'on avait envie de le mettre en image aussi, d'écrire là-dessus un peu, de le partager, donner une facette positive aussi de tout ça. Puis c'était le fun, tu sais, ce bout de projet-là, ça s'est comme intégré.
On avait même quelqu'un, un moment donné, qui nous avait proposé des choses, mais on n'a pas pu le faire parce qu'on manquait de temps. Mais dans un processus créatif, il y a plein de choses de même qui peuvent apparaître, des surprises. Et puis, c'est ça, on avait des super belles images. Renault avait des super belles images de à peu près toutes les mines du coin. Fait que c'était intéressant à mettre là-dedans. Tu sais, c'est une réalité. Puis il a fait une grande projection au sous-sol pour montrer ces images-là. Fait que c'est une autre facette supplémentaire à la création d'images. Puis, oui, puis ça vient chercher l'intérêt que certains visiteurs ont. Les visiteurs vont être contents de voir ce qu'ils ont peut-être déjà vu ou pas tant vu parce qu'ils n'étaient pas nécessairement accès dans les lieux de façon aussi précise que vous avez eu. Mais tu as des gens qui vont dire c'est beau, t'as Thetford, mais ils font quoi avec ça? Qu'est-ce qui s'en vient avec tout? Fait que vous avez ce volet-là aussi dans votre exposition qui est très, très intéressant. Il est impressionnant parce qu'on a 2 laboratoires de recherche, puis un sur plus les éléments chimiques, l'autre sur la géologie, puis le plastique. Des fois, les gens ne le savent pas. Là. Ben, les gens savent peu de choses par rapport à ça. Le lien avec l'industrie passée, ou tout ça, c'est pas tout le temps clair, mais comme Coalia, qui est au cégep, réutilise les installations de l'ancienne BC 2, l'ancien moulin, puis tout ça. On est allé visiter, puis les étages au complet sont pleins de machines pour des procédés techniques plus industriels pour faire des tests. Dans le fond, la première usine qui est en démarrage plus commercial, c'est KSM, qui a développé un engrais à base du magnésium qu'il y a justement dans les halles de la mine Carey. Mais ils ont fait tous leurs tests dans cette espèce de laboratoire-là pilote. Ils ont été plus loin dans la pré-commercialisation. Et puis là, c'est disponible pour d'autres business qui auraient envie de faire des procédés, faire des tests comme ça, au lieu de s'équiper pour des dépenses. Tout est là. Tout est là. Fait que là, le griot vert essaye de pousser ça de l'avant. Donc, c'est l'art qui démarre un projet de même. Puis tout d'un coup, on se ramasse avec des facettes qui sont beaucoup plus terre à terre, mais qui enrichissent autant le visiteur qui vient voir l'exposition que nous autres qui a fait ça. Puis tout d'un coup, on se ramasse on fait notre visite, puis il y a des scaphandriers de l'école qui sont en train de faire des plongées sous glace, puis on va faire des photos d'eux autres. Là, ça, c'est mais ce qui est bien, c'est que parfois, on entend de nouvelles, on entend parler, Mm-hmm. on l'entend. Mais le photographe fait en sorte qu'on peut voir et faire mieux comprendre ce qu'on a déjà entendu ou lu dans une communication et tout ça. Donc, vous êtes aussi les yeux de ce qui se dit parfois dans l'actualité, de ce qui se vit, mais qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'on n'a pas l'accès ou l'équipement pour le faire. Il y a comme vous parliez de drones tout à l'heure, bien, il y a des photographes qui travaillent, on sait, de plus en plus avec ça, puis ils vont chercher, parce qu'on a comme des corps lunaires là, dans votre exposition. On dirait qu'on est sur la Lune, des belles comme dunes, c'est magnifique. Mais moi, j'ai vu tellement de choses que j'aurais pas pensé imaginer du décor de Thetford Mines. C'est sûr que le drone est un outil photographique incroyable. C'est ça. Pour une région comme ici. Il y a tellement de facettes qu'on n'a pas le droit d'aller. C'est ça. Et puis qui ne sont pas accessibles réellement. Avec le drone, tu peux te permettre d'aller un peu plus loin. Tout à fait. Ça donne des facettes. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est allez voir cette magnifique exposition-là. Oui, j'espère. Qu'est-ce que vous souhaitez, dans le fond, que cette exposition-là laisse, ce volet-là, parce que je pense qu'il va y avoir une suite à tout ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça laisse justement dans l'esprit des gens d'ici, cette exposition-là? Un souvenir commun. C'est vraiment... c'est un cadeau, je pense. Un héritage. Je pense que c'est un cadeau qu'on essaye de faire d'une certaine manière avec les photos. C'est un peu ce qu'on fait. Là, la possibilité de pousser plus loin puis que ça ne reste pas dans un album ou dans un ordinateur, ça, c'est génial. Oui, un beau rendu, oui. Ouais, de donner vraiment quelque chose à la collectivité. Moi, en aimant l'histoire, on est capable de retourner dans le passé, puis on est capable de se projeter un peu aussi dans l'avenir. Donc, on se dit, on les a fait, aussi bien les montrer, puis des fois, on se dit peut-être bien qu'ils vont avoir une vie plus tard, qui vont rester dans l'imaginaire,
puis dans le collectif, Ouais. au point de vue des images. Là. Ça, c'est un peu le leg que n'importe qui peut espérer, je pense, en faisant de la photo, que ça perdure puis que ça soit sur le long terme. Là. C'est comme de voir le passé pour mieux voir l'avenir sur un sujet peut-être, ou ouvrir, Ouais, si on se rend compte que ouvrir, l'humain a une capacité les limitée horizons. de se Non, mais des souvenir. fois, ça l'ouvre les horizons parfois. Ou c'est un regard qu'on n'a pas, Oui. que vous avez le privilège de nous offrir. De nous offrir, Vraiment, oui. merci. Faire travailler l'imaginaire, Ouais. faire travailler au présent, là, faire voir un peu d'autres choses. Puis quand j'ai montré les photos les premières fois, il y a des gens qui me disaient « Ah, j'ai jamais vu Tedford sur cet angle-là. » Ben ça, on s'en rend moins compte quand on fait du drone depuis quelques années, ou que moi, j'aime beaucoup les airs, j'ai tout aimé ça. Fait que on a l'impression que tout le monde a cette possibilité-là, mais elle est limitée dans le fond. Là, donc, le fait de l'offrir puis de montrer ça aux gens, je pense que c'est le fun. Puis, Et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Vraiment, Levasseur. très, très intéressant. Très belle merci entrevue. de votre partage, de votre générosité. merci J'ai beaucoup. appris beaucoup. Oui, c'est ça qu'on aime. Je suis certain que les apprendre auditeurs ont appris de beaucoup nos aussi. invités. Je te laisse faire le mot de la fin. Ben, sur ce, je vous remercie encore, M. Levasseur, et on se revoit pour un prochain épisode du Balado Culturart. Au revoir. À bientôt. Merci.